Santé et sécurité, le podcast. Ambulancier, chapitre 18, évolution. Moi, je vais pas vous mentir, c'est-à-dire que la moyenne d'un ambulancier, elle est de 5 ans. Et je suis à 5 ans. Et je commence un petit peu à être fatiguée, donc pas physiquement, mais mentalement par le métier. C'est vrai que bon, je commence à vieillir aussi, j'ai comme envie d'avoir une vie de famille par la suite. Donc je sais que je ne ferai pas ma vie dans ce métier. Après, certains restent ambulanciers toute leur vie. Et ça, je leur lève mon chapeau. Franchement, faut le faire, quoi. Vraiment. Après, perspective d'évolution, il peut y avoir régulateur. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est particulier aussi. Régulateur, c'est pas donné à tout le monde. Vraiment, faut être costaud pour le faire aussi. Et sinon, formation similaire, donc il y a aide-soignant. On a des modules qui sont similaires. On a aussi quand même des personnes donc, qui partent pour faire infirmier, ambulancier SMUR, pompiers aussi. On a beaucoup d'ambulanciers qui sont pompiers à côté. Il n'y a pas vraiment plus d'évolution que ça en tant qu'ambulancier. Peut-être en Île-de-France. Après, je ne sais pas trop le fonctionnement, mais je sais qu'en Île-de-France, peut y avoir ambulancier pédiatrique aussi. Donc avec des formations assez particulières, un peu plus poussées que juste DEA. Donc je pense que ça, c'est au bon vouloir de l'ambulancier de faire des formations complémentaires pour pouvoir être, par exemple, ambulancier pédiatrique ou autre. Si je ne dis pas de bêtises, peut-être que je dis des bêtises. Attention. Il y a très peu d'évolutions, on va dire, automatiques ou évidentes pour l'ambulancier. C'est-à-dire qu'à part démarrer donc auxiliaire ambulancier, puis passer le diplôme d'état d'ambulancier pour monter en compétences, une fois qu'on est ambulancier diplômé d'état, il n'y a rien d'évident en termes d'évolution. Soit on évolue dans l'entreprise, on peut devenir régulateur de transport sanitaire par exemple. Donc le régulateur, c'est celui qui va recevoir les demandes d'intervention et qui va dispatcher les véhicules. On peut monter sa société, on peut devenir chef d'entreprise et créer une entreprise d'ambulance. On peut faire d'autres formations et notamment devenir ambulancier SMUR. Donc c'est l'ambulancier qui va travailler au SAMU et donc qui va ne faire quasiment que de l'urgence vitale, accompagné d'un infirmier, d'un médecin. Ou alors l'ambulancier il peut devenir alors rester sur le même secteur mais changer de métier, c'est-à-dire qu'il peut devenir aide-soignant, il peut devenir infirmier, et puis finalement toutes les autres professions paramédicales, mais ça va être très souvent soit aide-soignant soit infirmier. Ou alors les conditions de travail ont réussi malheureusement à le dégoûter de tous les métiers de la santé, et il va faire complètement autre chose. Donc on a des collègues qui sont partis pour faire menuisier, plombier, pour prendre d'autres études qui n'ont rien à voir avec le secteur de la santé. Donc il n'y a rien de fermé pour l'ambulancier, mais c'est aussi un problème, il n'y a pas d'évolution logique. C'est-à-dire qu'à part de passer d'auxiliaire ambulancier à ambulancier diplômé d'État, une fois qu'on est ambulancier diplômé d'État, derrière l'évolution, elle n'est pas évidente. Alors on peut devenir ambulancier SMUR, qui est une sorte d'évolution aussi. Mais il n'y a pas de parcours bien défini. C'est aussi ce qui est reproché à la profession. C'est que je pense qu'on pourrait retenir des ambulanciers qui quittent la profession si on leur proposait un plan d'évolution un peu plus sérieux que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Alors effectivement, le fait que le métier d'ambulancier ne soit pas un métier où il y ait beaucoup d'évolution professionnelle, à part monter sa boîte, être régulateur ou partir dans le public, ça aide, je pense, les professionnels à quitter ce métier pour faire autre chose, dans le sens où
je pense qu'il faut à tout le monde un but dans la vie, il faut des motivations, il faut également une certaine ascension au niveau social. Et le fait d'être freiné à ce niveau-là, de savoir qu'on est arrivé au seul stade possible, ça perd un petit peu, on va dire, d'intérêt. Alors, je n'ai pas voulu évoluer en tant que régulatrice, par exemple, tout simplement car dans certaines sociétés, les régulateurs sont soumis à un niveau de stress et de pression maximum de 8h à 20h. Et c'est quelque chose que je ne souhaitais pas. Je ne souhaitais pas non plus devenir ambulancière SMUR pour la bonne raison que dans un SMUR, il y a un médecin, un infirmier, un ambulancier. L'ambulancier étant le dernier rouage du système, il sert un petit peu à aider le médecin et l'infirmier dans la prise en charge du patient, mais n'a pas vraiment de pouvoir de décision ou d'action lors de la prise en charge de ce patient. Alors que dans le côté privé, lorsqu'il y a un DEA et un auxiliaire, c'est le DEA qui va prendre un petit peu les rênes de l'intervention et qui va décider comment prendre en charge correctement le patient. Donc, je ne suis pas partie côté SMUR car je voulais garder cette liberté de décision et de responsabilité. En termes de hiérarchie pure et dure, hein, les niveaux au-dessus, ça sera comme dit aide-soignant ou infirmier. Par contre, dans notre métier même, on peut se spécialiser dans énormément de choses. J'ai eu la chance de travailler dans une boîte où on faisait office de SMUR néonat et pédiatrique, c'est-à-dire en tant que privé. Donc on pouvait faire des transferts de nouveau-nés, d'enfants en bas âge, avec une équipe pluridisciplinaire spécialisée en pédiatrie. Il y en a d'autres, par exemple, je crois que Metz, le SMUR est géré par des privés. C'est-à-dire que c'est un véhicule et un ambulancier fournis par une société privée pour le fonctionnement du SMUR. C'est-à-dire qu'on peut très bien, en fait, on peut rester à notre niveau d'ambulancier, mais avoir une globalité, quelque chose d'assez enrichissant. On peut vraiment voir de tout. C'est un métier très complet, qui, si on est à minima intéressé, on peut vraiment tout faire en fait. On peut faire de l'urgence préhospitalière, on peut faire du transport conventionné, on peut faire du médical. Il faut juste trouver la bonne société. Donc l'avenir dans le métier d'ambulancière SMUR, pour l'instant je me dis tant que je pourrai je le ferai. Alors pour l'instant vu les lois actuelles sur la retraite, il faudrait que je parte à 67 ans. Donc 67 ans, je me vois mal au volant d'un SMUR. Après, nous, professionnellement, au sein de l'hôpital, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'évolution possible. En tout cas, vraiment, au sein de notre métier, à part avoir quelques responsabilités à droite à gauche, ça sera pas une véritable évolution de notre métier. Donc, moi, je pense que, en tout cas, j'adore mon métier. Je l'aime vraiment et donc je pense que je vais continuer tant que physiquement je serai capable de supporter, de faire des jours, des nuits, ce qui est quand même ce qui affecte énormément la qualité de notre sommeil et un peu notre qualité de vie quand même. Mais c'est un métier que j'espère faire le plus longtemps possible en tout cas. Ça, c'est une bonne question parce que j'aimerais bien avoir la réponse aussi. En fait, je sais pas où je vais aller par la suite. C'est-à-dire que ouais, c'est un métier qui me plaît beaucoup, mais je sais que le jour où je vais arrêter, donc le jour où je vais quitter, je pense, la société dans laquelle je suis actuellement, c'est pour changer complètement de branche. Je pense que j'arrêterai la santé et le social. Pour faire quoi, je n'en sais rien. Il faut que je réfléchisse à des possibilités de métiers qui peuvent me plaire, qui peuvent correspondre à ce que je peux rechercher par la suite. Donc un poste un peu plus calme au niveau des horaires, quelque chose de fixe. Je sais que ça c'est quelque chose que je voudrais quand même par la suite, quand même, pour pouvoir fonder une famille, tout ça.
Mais vraiment actuellement, sans mentir, j'en ai aucune idée, mais vraiment aucune idée. Et c'est vrai que ça fait peur un peu, quoi, parce que je suis bien actuellement, je continue, mais c'est vrai qu'il y a des jours où je me lève et je me dis: «J'en ai ras-le-bol, je veux arrêter et j'aimerais bien, faire autre chose, mais quoi?» Et du coup, voilà, ça cale. Je regarde de temps en temps, des métiers qui pourraient, potentiellement me plaire, mais ça reste des choses assez vagues et pour l'instant, je reste quand même, dans le métier d'ambulancier, quoi.